4 qui se lève, 5775. Daf Peidalet Amoud Aleph. La Gemara nous raconte la chose suivante. Nous sommes arrivés à là. Amar Rabbi Yochanan, Ana Ishtaire Mishapire Yerushalayim. Rabbi Yochanan dit, moi, je suis un des restants des gens les plus beaux de Yerushalayim, après la destruction du temple. Aïman, Deba et Mer Choufre de Rabbi Yochanan, celui qui veut voir la beauté de Rabbi Yochanan, Neite Kasa de Kaspa, qu'il prenne un verre d'argent. Mibé Salke, quand il sort de l'endroit où on prépare les ustensiles en argent, en hébreu c'est Kishan Haesh, je ne sais pas comment on dit ça en français. Venimlaye, la fonderie, Chazak. Venimlaye, on va le remplir par Tzida de Rumana, Sumka, on va le remplir avec des garinim, des graines de grenade rouge, Veneaderle, Klila, des Varda, Sumka, et on va l'encercler, les poumets, c'est-à-dire l'arrondir. Non. Le bocal ou le. Non, piakos. Le contour. Ça. L'orné. Merci, ok. L'orné du verre, on va le contourner avec une couronne de rose rouge. On va le poser entre le soleil et l'ombre. Et à Ouzoar, et cette splendidité, cette clarté qui s'y verrait, Meren Choufré de Rabbi Yochanan sera la clarté. Elle sera presque comme la beauté de Rabbi Yochanan. Et comment on veut dire une chose pareille? Veha Amar, on sait la chose qui était dit, Choufré de Rav Kahana, Amen Choufré de Rabbi Abaou. La beauté de Rav Kahana était comme la beauté de Rabbi Abaou. La beauté de Rabbi Abaou était comme celle de Yaakov Avinu. Et la beauté de Yaakov Avinu était comme celle de Adam Arishon. Veilou Rabbi Yochanan Chashiv. Et on ne mentionne, s'il vous plaît, on ne mentionne pas Rabbi Yochanan comme étant un des gens les plus beaux au monde. Rabbi Yochanan d'Adrat Panim le Rav Yaleh. Rabbi Yochanan c'est différent parce qu'il n'avait pas, nous dire Rashi Adrat Panim c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas de barbe, Zakan. De cette Gemara, on voit quelque chose de, on nous parle de la beauté de Yaakov, de Adam Arishon, de Rabbi Yochanan, etc., etc. Effectivement. Vous avez fait tout là? Oui. On peut refaire rapidement quoi. Où t'es arrivé, Coco? Avec le contour là. Le contour, l'ornement. Benout, on va le poser. Ben Shimsha et tout là entre le soleil et l'ombre. Oui. Très bien. Ahouza Haroué, cette clarté là, cette limpidité là. Mais elle ressemble à la beauté de Rabbi Yochanan. C'est encore loin de ça. Comment tu dis une chose pareille? Tu veux dire que Rabbi Yochanan c'est le plus beau? C'est lui qui restait de la beauté de Yerushalayim. Ve'a Marma, on sait que Mar a dit Choufré de Rav Kahana, la beauté de Rav Kahana, Me'en Choufré de Rabbi Abaou. Elle est comme la beauté de Rabbi Abaou. Choufré de Rabbi Abaou, la beauté de Rabbi Abaou, Me'en Choufré de Yaakov Avinu. Elle est comme la beauté de Yaakov Avinu. Choufré de Yaakov Avinu, la beauté de Yaakov Avinu, Me'en Choufré de Adam Arishon. Comme la beauté de Adam Arishon. Dit le Rabbi Yochanan au Kachashivle. Ve'ilou, et donc, la Gemara ne nous mentionne pas la beauté de Rabbi Yochanan. Je dis Rabbi Yochanan, c'était là. Plus beau, quand on nous dit les plus beaux qui sont presque comme Adam Arishon, eh ben, il n'y a pas dans la liste Rabbi Yochanan. Le Machan, c'est le plus beau du monde là? Apparemment. C'est le plus beau du monde, c'est pas Chané. Hein? On te dit, la beauté de Rav Kahana, elle est comme la beauté de Rabbi Abaou. C'est comme la etc. Jusqu'à Adam Arishon. Alors, je dis Rabbi Yochanan, Chané Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan c'est différent. Pourquoi? Le Hadrat Panim le Rav Yaleh, il n'avait pas de Hadrat Panim, le dit Rashi, il n'avait pas de barbe. Ah, il a fait peut-être, Razak. Pas pensé à ça. C'est parce qu'il était gros. Maintenant, au sujet de la beauté des Chachamim, on a parlé plusieurs fois de ça, mais on va dire que, écoutez bien ce pérouge extraordinaire sur la beauté des Chachamim. C'est que nous tous, on a une neshama et on a un corps. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre corps, il cache notre neshama. On est bien d'accord? Il y a des talmidei Chachamim qui sont à un niveau spirituel tellement grand que le corps ne cache pas la limpidité de leur neshama. C'est pas qu'ils étaient beaux extérieurement, enfin, c'est oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un il est tellement tzaddik, alors
surtout sur son visage. On dit que c'est assourd de regarder le visage c'est assourd de regarder le visage d'un rachat, parce que ça nous fait une mauvaise influence sur notre neshama. Et il est bien de regarder le visage d'un tzaddik. C'est pour ça que très souvent dans certaines maisons, les gens y mettent beaucoup de photos de tzaddikim pour effectivement avoir cette influence de leur visage tzaddik. Et donc, cette beauté-là, d'un côté. 18h15 ce mercredi. Shalom Yosef. D'un côté, Shalom Aviel. D'un côté, la beauté des Chachamim, elle se reflète, oui, d'une manière corporelle, parce qu'effectivement, ils ont une certaine limpidité. Quand on regarde leur visage, on voit quelque chose d'impressionnant. Et là, on dit plus que ça. On peut dire que le corps, il ne cache pas. Ça veut dire quoi la beauté d'Adam Arishon? Le Ramchal, il explique qu'Adam Arishon, avant d'avoir fauté, le niveau de son corps était comme le niveau de notre Neshama aujourd'hui. Tellement le niveau d'Adam Arishon était fort avant d'avoir fauté. Alors effectivement, un grand tzaddik, le côté corporel, il ne cache pas la limpidité de sa neshama. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan, écoutez bien, Hava azil viativa sharetz vila. Rabbi Yochanan, il allait et il se tenait devant la porte du mikvé. Amar, il disait, qui salkan benot Israël mitvilat mitzvah. Quand les femmes d'Israël monteront, salkan c'est le monteront du mikvé, mitvilat mitzvah, du mikvé avant d'avoir des rapports intimes avec leur mari, c'est une mitvilat mitzvah. Lifag ubi, ils me rencontreront, ils me verront. Qui ainsi de lehavu lehu bene shafire kevati. Qu'ils aient des enfants, qui écrit ainsi de lehavu qu'ils aient, lehu à eux, bané des enfants, des garçons, shafire beau kevati comme moi, virgule, gumire oraita kevati, qu'ils étudieront la Torah comme moi. C'est-à-dire que sa beauté, qu'en verront la beauté de Rabbi Yochanan, on va dire la beauté intérieure de la tzadikou de Rabbi Yochanan, ça aura une influence sur leur neshama. Et au moment du rapport intime avec leur mari, la pensée à ce moment-là a une très très grande influence sur comment les enfants, les midot des enfants. Alors, tu as tout à fait raison, la femme doit penser que à son mari, mais c'est pas qu'elle doit penser à Rabbi Yochanan. C'est qu'en regardant Rabbi Yochanan quand elle sort du mikvé, alors en fait elle a une influence de Kedusha très très importante qui reflète sur elle, sur sa personnalité. Et quand au moment qu'elle est avec son mari, comme ça elle a des pensées de Kedusha, et ça a une grande influence sur les midot et sur le comportement ensuite des enfants. C'est quoi beau alors? Il faut penser qu'en plus, chaque fois, on dit qu'il faut penser quand tu fais le masser, que ton fils sera un tzaddik. C'est vrai? Ouais. Faut penser à un tzaddik? C'est-à-dire pas au moment à un certain moment le plus intime, il y a un yann que le mari et la femme ils aient des pensées que les enfants, les neshamos qui sortiront de ça, ils soient des tzadikim. Oui. Et qu'ils fassent du bien dans le monde. Juste maintenant, donc le frère ils disent qu'un des 7 plus belles hommes au monde, c'était Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael ou Kushia. Rabbi Ishmael. Non, il disait un des 7 plus hauts. Là, il est 4 premiers. Là, il est le top 4 là. On est au top 4. Le top 4 des beaux gosses. c'est ça? Tout à fait. Très bien. C'est la réponse que m'a donné Ronnie tout à l'heure. Amroulé Rabanan. Amroulé Rabanan. Les Chachamim ont dit à Rabbi Yochanan. L'homme istaf est mar. Et pourquoi effectivement c'est ce qu'on vient de dire maintenant? Parce que c'est la semence de l'enfant, c'est le shoresh, c'est la racine. Au moment où le papa et la maman ils sont ensemble, donc c'est la racine de tout. Et c'est marqué dans les livres de Kabbalah que ça a une influence. Ça a une influence extraordinaire sur comment l'enfant sera. Pourquoi? C'est très logique, parce que c'est la graine, c'est le tout début, c'est la source de l'enfant.
Donc c'est pour ça que ça a une très très grande influence. Ok. On dit la Gemara. Les Chachamim lui ont dit, Amrou les Rabbanan, ils ont dit, les Chachamim ils ont dit à Rabbi Yochanan, l'homme est staffé mar me'ain abisha. Toi Rabbi Yochanan, est-ce que tu n'as point peur du mauvais œil? Aïnara, dit-il marqué. Alors, Amar Lahem, il aura répondu. Anamwa, Mizara de Yosef Katina. Attendez, on n'a pas fait tous les Rashi, je suis désolé. Rashi, Ishtaïre, notar, c'est Rabbi Yochanan qu'il était resté des plus beaux de Jérusalem. Shufare, Ziharoure, Toaro, Vekiron, Or Panav. On nous parle de quoi? On nous parle de Ziharoure, c'est du mot Zohar. Zohar, c'est, comment dire, les éclairs du soleil. Hein? La splendeur. Toaro, c'est. Torah vekirun or panav, donc la lumière de son visage. Mi besilke, nous dit Rachid, que c'est une bête à Ouman. On a parlé de ces fameux ustensiles quand ils sortent. C'est quoi besilke? C'est quand ils sortent de l'artisan. Shoutsao, à ce moment-là, il est jaune, mimare la havaesh à cause de limpidité du feu. Besilke ba'aloto minaesh, quand ça monte du feu. Partide, c'est garinim, c'est des graines. Mais dans les Klila et Sorevenu, Safa, le pub, Savim, chez le Veredada, on avait dit qu'il posait autour de. Comment ça appelait ça? Le contour. Il avait un mot, l'ornement. Pas du tout, ça veut rien dire l'ornement. Ok, ça va. C'est le délire. Un tour d'un rose, c'est pas un ornement. Ziaroure. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien? Ziaroure. Nous dit Rachid Enaf Kemine al Pene Haaretz, la limpidité qui sortait de lui à la surface de la terre. Mais Aïn, c'était comme la beauté. Vélo, pas toute la beauté. À droite, Fanny, nous dit Zakan, c'était la barbe. Donc, nous dit la Gemara, alors quoi, tu n'as pas peur du mauvais œil? Il lui a dit non. Amar Lahem, il aura dit Anna Mizara de Yosef Katina. Moi, je viens de la descendance de Yosef, de la semence de Yosef. Delo Shalta Be'ain Abisha, que ne le gouverne pas le mauvais œil. Dirtiv, comme il a marqué, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. Tunisien. Amarabi Abba ou Atikra Ale'ain, ne dit pas Ale'ain, elle est Ole'ain. Par-dessus l'œil. En fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yosef, c'était un tzaddik. C'était un tzaddik. C'est quoi la tzaddikou? La tzaddikou, c'est quelque chose de très, 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 très pnimi, de très intérieur à la personne. Ok? En fait, la Gemara vient nous enseigner ici, c'est ce qu'on verra aussi ensuite dans l'histoire de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara vient nous éduquer à avoir un regard profond sur la réalité et sur les gens qui sont autour de nous. Effectivement, de ne pas regarder selon l'aspect extérieur, parce que la beauté extérieure, elle peut être trompeuse. Et donc chez Yosef, effectivement, malgré qu'il était... Donc il avait une beauté extérieure, mais qui reflétait aussi d'une beauté intérieure. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Haïnara. Pourquoi? Parce que cette beauté extérieure, elle provenait de quelque chose de Yosef Hatzadik, de la Tzadikout qui est en lui. Qu'il a réussi à ne pas succomber à la femme de Potiphar, au désir le plus fort qu'il y a chez l'homme. Ok, Rabbi Yochanan rapporte un autre pasouk, Veidgou la robe et Kereva Haaretz, au sujet de Yosef, qui vont se devenir très très nombreux à la surface de la terre. Madagem Shebayam, Maïm Chassim Motam. De la même manière que les poissons qui sont dans l'eau, alors l'eau les recouvre, et donc Enaïn Shoetet Bahem, l'œil ne les voit pas. Avzarosh Yosef, par exemple, la semence de Yosef, Enaïn Shoetet Bahem, l'œil ne la gouverne pas. Les gens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas atteindre du mauvais œil. Et moi, ce que je viens d'expliquer maintenant, les poissons, il y a plein de poissons, des milliards, tu les vois pas, toi. L'œil humain ne les voit pas, ils sont en dessous de l'eau. Pareil, donc c'est-à-dire malgré que Rabbi Yochanan était très beau, le fait que les gens le voient, ça n'a pas de mauvaise atteinte, ça n'a pas de mauvaise atteinte sur lui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on vient d'expliquer. Je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est marqué au sujet de Yosef. C'est une bracha sur Yosef. De la même manière que. En gros, la descendance de Yosef Hatzadik, puisqu'il y a eu cette bracha, il ne sera pas un de Haïnara. Ah, mais les poissons, ils sont pas vus, ils sont dans l'eau. L'homme, toi, tu peux voir un poisson qui est sous l'eau?
De la même manière que les poissons ne sont pas atteints du là-bas, et Yosef, les gens ont vu. Attends, C'est les ça que je poissons. dis, c'est Mracha. Les manières que les gens. C'est pas de la même manière, justement. Mais si. Et je disais pourquoi c'est la manière. Non, parce que malgré qu'ils sont là, qu'ils sont existants, ils sont là. Toi, tu peux pas les voir. Alors, descendre de ceux-ci, ils seront là. Ils vont être nombreux. Tu auras beau Ils vont parler, beau et mais ça fort, va pas- mais ça va pas les atteindre. Ah, d'accord. J'avais entendu justement que Yosef, les machines force n'a pas dû pas la sur Yosef qui va avoir la royauté, parce que Yosef il est sur la langue. Je sais pas. Je connais pas ce midrash. Ok. Peut-on avancer? S'il vous plaît, un peu de silence, merci. Eli, est-ce que tu peux les faire taire là-bas? Ethan, s'il te plaît. On a une histoire très très difficile à comprendre là maintenant. Très douloureuse. Maintenant, là, on va dire maintenant tout de suite. On a une histoire très intéressante, très connue, très douloureuse, qu'il faut essayer un petit peu. J'ai entendu plusieurs pérouchés à ce sujet et je vais essayer de vous faire participer. J'ai entendu du Rav Bidani, de mon frère, de Rav Gilad, de bons aussi du Shotenchen, j'ai vu un bon pérouche. C'est une histoire très très difficile même à la lire. Avant l'histoire, quel rapport là avec ce qu'on a vu avant, concernant les équines et tout, tu t'es volé ton bœuf et tout ce que pourquoi on parle en histoire? Pourquoi la Marès m'a parlé de ça? Non, Tu vas parler de Rabbi c'est un rapport avec. On va parler de Rabbi Yochanan. Il faut voir tout le Pérec et on va voir comment ces histoires elles peuvent. Un rapport genre avec les. Il y a toujours un rapport. Maintenant, faut qu'on voie tout. Profondément, oui. Voilà, ce que je veux te dire, c'est je pense que quand on étudiera tout le Pérec, et donc tout le sujet du Pérec, on pourra comprendre comment ces histoires, elles nous aident, elles nous aident à comprendre d'une meilleure manière le dîn de Nézékin qu'il y a dans Bava Metzia. C'est vrai. Mais c'est comme quand tu lis un certain livre, il y a un sujet principal. Quelquefois, ça dérive. Et à la fin du livre, à la fin du sujet, tu comprends comment ce que tu as lu dans le passage numéro 4, ça t'aide à comprendre encore mieux le message essentiel que les Chachamim ont voulu nous enseigner. Okay, si Dieu veut, à la fin du Pérec, on verra. J'espère qu'on pourra voir. Bezrat Hashem. À côté, c'est une histoire qui est connue et qu'il faut essayer de la comprendre un petit peu. Yom Achad, un jour, Avakasach et Rabbi Yochanan be'Ardena. Rabbi Yochanan, il nageait dans le Jourdain. Chazi Resh Lakish l'a vu. Le Shavar le Ardena abattre. Il a sauté dans le Jourdain après lui. Amarle, donc il a fait apparemment un saut très très important. Nous dit Rashi, Chazi Resh Lakish Aya Lissim. Resh Lakish était le chef de la mafia. Shavar, nous dit Rashi, Kafatz. Quand Rabbi Yochanan a vu cette énergie, il a dit Helcha leoraita, ta force, ton énergie, ton engouement, ton enthousiasme, tout ça, leoraita. Il faut que tu le prennes dans la Torah. Amar lui a répondu, nous dit Rashi, Kama kochacha yafel isbol al Torah. Je vois en toi que tu as une force extraordinaire de prendre sur toi le fardeau de la Torah. Resh Lakish lui a répondu Shufrecha lenaché, ta beauté, elle. Semblable à la beauté d'une femme. Nous dit Rashi, Shufrecha yoficha, ta beauté lenaché, iraou lenashim. Elle est semblable ou elle est apte à la beauté d'une femme tellement il était beau, Rabbi Yochanan. C'est pour ça qu'il avait couru de base. Nachon. Comme il avait vu de loin, il pensait peut-être que c'était une belle fille. Et donc, à Barley, il dit comme ça Yadart becha, tu vas faire teshuva. Yaïm nalach achoti. Je te donnerai ma sœur, de Shafira Minae, qui est encore plus belle que moi. Kabil il a pris sur lui le challenge. Baïl et Miadar, Leatou Yemean, il a voulu revenir sur la rive du Jourdain pour prendre ses habits. Velo Matsi Adar, il n'avait plus la même énergie, il n'avait plus la force pour revenir prendre ses habits. Bon, à la suite de l'histoire, Akri, il a commencé à étudier, lire la Torah, Vatneye, Mishnayot. Le Shavegar Rabba est devenu un grand Talmid Chacham. Yom Achad, un jour, avant Miflega Midrasha, il y avait une marloquette avec nous, Daniel, au Bet Midrash. Au sujet de la Saïf, Asakim, la Pigon, Varom, Achomagalia, donc Al-Katsir, c'est plein d'instruments qui sont des instruments, c'est le glaive, c'est le couteau, Pigon, je ne sais pas c'est quoi exactement,
Varomar. C'est des trucs pour creuser dans la terre, je pense. Magaliad, c'est pour. En fait, c'est plusieurs sortes de couteaux, plusieurs ustensiles de guerre, de couteaux. Pour couper le magal katsir, c'est pour couper ces trucs gronds comme ça. Des- La fourche. La fauche, Les troncs, les troncs d'arbres. La faux, la faux. Je pensais ou quoi là? Ça va, c'est bon? Et donc. Eli, il adore ça. Mais ma taille. Maintenant, depuis quand Mais ma taille, mais kablim touma. La marroquette était en métamidrash. La discussion était depuis quand Depuis quel moment ça peut recevoir de la touma. C'est-à-dire qu'un ustensile, pour qu'il puisse recevoir de la touma, c'est-à-dire que si par exemple un mort le touche, alors il devient tamé, il faut que ça soit considéré comme un ustensile. Donc quelle est la définition, depuis quand il est considéré comme un ustensile? Nous dit la Gemara, Mish'ad Gemar Melartan. De le moment où l'ustensile a été fini d'être fabriqué. Ou mais et Matai Gemar Melartan. Et depuis quand est considérée la fin du travail, que l'objet est prêt? Rabbi Yochanan, il a dit Meshe Tzarfan Bakivshan. Quand il a fini de le préparer dans le fond, comment vous avez dit avant Fonderie. la fonderie. Et Shakish lui a dit non. Après que tu l'as mis dans la fonderie, tu l'aiguises comme ça sous l'eau. Donc il y a encore une étape après. Et que après que tu l'as aiguisé dans l'eau, alors c'est considéré comme un ustensile à part entière. Et c'est un ustensile qui peut recevoir la touma. Voilà. C'est-à-dire que voilà, Gmar Melarto, que la Melacha est terminée, que maintenant il peut recevoir la touma. Alors Rabbi Yochanan lui a dit, Lista, tu es un bandit. Belista Yutayada. Comment tu sais effectivement que ces instruments de guerre ils sont complètement finis? Parce que tu es un mumché, tu es un expert. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a fait teshuva, il travaille dans la mafia russe, ok, et il lui dit maintenant les pistolets, les guns, le M16, le truc, quand est-ce qu'il est? C'est Resh Lakish, je lui ai expliqué qu'il y avait encore une étape. Il dit évidemment que tu sais qu'il y a encore une étape. C'est vrai, tu as raison, parce que nous on ne connaissait pas ça, parce qu'on n'était pas dans la mafia. Toi, tu fais partie de la mafia, tu as un antécédent, et donc tu es un expert en ça. Donc c'est pour ça que tu sais c'est quand le Gomar Melacha. Ah, on est tous d'accord que c'est à la fin du Gmar Melacha que ça devient Mekabel Touma? Non, ma question elle est seulement. Tout le monde est d'accord que le Gomar Melacha, c'est Mekabel Touma. Alors la question c'est quoi le Gomar Melacha? Parce que c'est déjà une question plus, on va dire, technique, quoi. Quand est-ce que l'ustensile il est prêt? Rabbi Yochanan, il dit au moment. Rabbi Yochanan, lui, il a pensé que c'était quand elle sortait de la fournaise. J'ai dit non, il y a encore une étape après. L'étape, c'est quand tu l'aiguises sous l'eau. Il dit comment tu sais ça? Les stars, tiens, l'estime. C'est super méchant. Attendez une seconde, on va lire toute la Gemara, on va essayer d'amener plusieurs explications. Venez, on finit l'histoire. J'espère qu'on aura du temps à faire explication, sinon ça sera pour demain, pour lundi, dimanche. Il a dit Lista, tu étais un bandit auparavant, non? Attends, une seconde, t'as fait? Une seconde, t'as raison. Mais Lista, toi, tu t'y connais dans le banditisme. Amarlé lui répondit, Resh Lakish lui répondit, Umay ahantli, qu'est-ce que toi tu m'as fait profiter? Quoi? Il lui a répondu, tu crois que je te dois quelque chose? Hatamre bikaruli. Là-bas. Écoute, une seconde. Ahan, c'est profiter. Quel profit tu m'as donné, toi? N'oublions pas que Reshaki, c'est l'élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a pris de la mafia, il a fait devenir Gdolador. Ok? Rabbi Yochanan, il a dit quelque chose. On a déjà expliqué. Rabbi Yochanan lui dit, qu'est-ce que toi tu crois que tu m'as donné quelque chose? Umaya ahan tali. Qu'est-ce que tu m'as qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Merci, c'est ça exactement. Hatam Rebi Karouli. Dans le passé, on m'appelait Rebi. On m'appelait chef. J'étais le chef de la mafia. On m'appelait chef. Rebi Karouli. Maintenant aussi, on m'appelait chef. J'étais chef, je suis chef. Amarle, il lui a dit comme ça. Anelar! Bien sûr que je t'ai tiré un profit. Moi, je t'ai fait rentrer sous le joug de la Shekhinah. Khalaj l'a raté de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est devenu malade. Enfin, c'est beaucoup vexé. C'est énormément vexé
de la manière dont Resh Lakish, il y a marqué Khalash. Khalash Daté, c'est sûr que son cœur, il était affaibli par les propos, par les propos difficiles de Resh Lakish, qui lui a dit, en fait, qu'est-ce que... Attendez. Et donc, Rashi, comme ça on voit le Rashi aussi. Oui, ça veut dire quoi? Ah, donc, Aan Elecha, moi je t'ai, oui, apporté quelque chose. D'Akravinar, je t'ai rapproché. Tachat, en dessous. Kanfe Ashrina, du joug de la Shekhinah. Khalash, il a très mal pris, on va dire, c'est comme ça. Regardez Rashi. Lista'a belesteuta yada, des fiches Shaïta Lissim, parce que toi tu étais un bandit, à ta baki, tu es baki, tu es un connaisseur. Botan Kle Omanut Listiot, dans ces fameux ustensiles de banditisme. Donc Rabbi Shakir répond Rebi Karouli. Rabban Shel Listin, j'étais le rave des bandits, j'étais Verosh Lainaïti, j'étais le chef de la mafia. Regarde, Léat. Atae, donc Rabbi Yochanan, il l'a très mal pris. Alors Khalash Resh Lakish est devenu malade. C'est-à-dire que comme Rabbi Yochanan était makpid sur Resh Lakish, makpid, comment on dit makpid en français? Pointilleux. Il était pointueux, mais c'est même plus que ça. C'est pas pointueux, c'est être makpid, c'est Exigeant. sévère, minutieux, exigeant. Bon. Non, c'est plus que ça. C'est que quand un grand rave, t'imagines, tu vas voir le Rav Yosef et tu lui parles, je sais pas, tu parles méchamment. Le Rav Yosef, il te dit quelque chose de mauvais. C'est pas pensé, c'est qu'une parole d'un tzaddik, ça a une très grande influence. C'est que Resh Lakish, il est mort à cause de ça. Bien sûr, c'est ça l'histoire. Rabbi il est mort. Khalash est devenu malade. Il est malade et après il va mourir. Qui est mort malade? Resh Lakish. Resh Lakish. Comme Rabbi Yochanan, c'est le Rav. Rabbi Yochanan, c'est le Rav de Resh Lakish. Ok. C'est Rabbi Yochanan qui est malade. Une seconde. Regardez. Khalash d'arrêter. Rabbi Yochanan, c'est-à-dire il a mal pris. Ça lui a affaibli son cœur. Après que Resh Lakish lui a mal répondu. Donc, à cause de ça, Khalash Resh Lakish. Resh Lakish est devenu malade. Ataï achate. Il a maudit, ça veut dire? Voilà. Pas maudit quoi, mais il suffit d'une mauvaise pensée d'un tzaddik sur une autre personne, ça fait déjà son effet. C'est-à-dire il suffit que Rabbi Yochanan s'est vexé de Resh Lakish ou a eu un mauvais pressentiment à cause de Resh Lakish que ça a déjà fait son effet sur Resh Lakish. Il n'y a pas marqué qu'il a dit quelque chose, il n'a rien dit. Il a seulement marqué Khalash d'arrêter. Qu'il a eu un affaiblissement dans son da'at, dans ses pensées, Rabbi Yochanan, au sujet de Resh Lakish, que ça a eu tout de suite une influence sur Resh Lakish. Avec nous, Niciel Berebi. C'est avec nous une histoire très, très intéressante. Très, très intéressante. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara ne l'a pas raconté, mais comme Resh Lakish a fait tchouva, etc., Rabbi Yochanan lui a donné sa sœur. Sa sœur s'est mariée, la sœur de Rabbi Yochanan, comme il lui a promis. Elle s'est mariée avec Resh Lakish. Et donc là, Ata Arte est venue, donc la sœur de Rabbi Yochanan, Kabarkia. Et donc elle a pleuré à Rabbi Yochanan. Amral lui a dit, Assez bishul banai, fais pour mes enfants. Mon mari va mourir. Mes enfants vont être orphelins. Amar lui a dit, Azva et Tomer, Ani Aché. Ne fais pas attention à tes enfants, c'est moi qui vais aller m'occuper d'eux, leur donner à manger, etc. Assez bishul banai, fais pour le fait que moi je vais être. Ça veut dire qu'il sait qu'il a influence. Bien sûr. Fais pour le fait que moi je vais être maintenant une veuve. Amara lui a dit un pasuk dans Yirmiyahu, Van menutaich alay tiftechu. Ça veut dire qu'une femme qui est veuve, qu'elle se penche vers HaKadosh Baruch Hu. Très triste. Nar nafshe de Rabbi Shimon ben Lakish. Seconde. Resh Lakish est mort. Attends, toutes les questions après. C'est-à-dire, tu as pas quelque chose dans l'histoire ou tu as pour l'histoire, je sais qu'elle est dure l'histoire, je l'ai dit au début. Elle est très dure. Ok, merci. Nar nafshe de Resh Lakish. Donc Resh Lakish, à cause de ça, suite à ça, il est décédé. À cause, effectivement, de cette pensée néfaste que Rabbi Yochanan a eu au sujet de Resh Lakish il est mort. C'est plus qu'une pensée. C'est une pensée influentive, C'est plus qu'une pensée, puisqu'après il a laissé le choix. Il y a eu une période entre le maladie et la mort. Il était malade, ensuite il est mort, très rapidement. Maintenant, après qu'il est mort. Ve'ava kamisser Rabbi Yochanan batretou, Rabbi Yochanan il avait
très désolés à ce sujet. Amrou Rabbanan, qu'est-ce qu'on va faire? Les Chachamim ont dit Man leizel veleit valedaate. Qui on va pouvoir amener vers Rabbi Yochanan pour lui faire apaiser, Consoler. pour lui faire consoler? Nizel, Rabbi Elazar ben Pedat. On dit peut-être qu'on va envoyer Initiel. On va envoyer initiel, non? Nizil. Il va envoyer Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat. Il a fait genre, il était. Je suis d'accord avec Léo. C'est contradictoire. Son élève quand même. Non, alors, c'est son élève. C'était son élève, ça s'appelle Talmid Chaver. C'était son élève, mais qui était son bar Plukta. C'était venez au lit. Nezel, ils ont dit peut-être qu'envoyer Rabbi Elazar ben Pedat, de Mehadedin, Shema Atete. Que sa façon de penser, elle est très aiguisée. Elle est très pointilleuse. Elle est très mechoudedet. De qui? Celle de Rabbi Elazar ben Pedat. Mais je sais pas moi, il dit quoi le Rabbi Elazar ben Les Chachamim, ils ont dit on va envoyer Rabbi Elazar ben Pedat qui va étudier avec Rabbi Yochanan. Ça va le faire sortir de son désarroi. Ah, Lalatif Kame. Donc il est parti étudier avec lui. Kol Milta. Maintenant, je ne sais pas si aujourd'hui on va mettre toutes les explications. Maintenant, je vous demande, si vous pouvez, s'il vous plaît, parce que d'étudier cette Gemara sans avoir explication, c'est très difficile. Donc, je vois que l'heure elle passe, et moi je dois partir à 19h05. Alors, demain, de toute manière, à 18h30, si Dieu veut, vous aurez cours avec mon père, parce que moi j'ai au mariage de Réhouven, Ben Hamon. Donc, mon père va vous faire cours, même pas sur la Gemara, sur autre chose. Non. Mais moi je dois partir au mariage à 17h45. Si vous voulez, on peut se joindre ici à 6h15 et on va faire toutes les explications si Dieu veut. Ok, bon, on va voir comment on avance. Nizil, donc on va envoyer Rabbi Elazar ben Pedat de Mehadedin Shema Atate. Que sa manière d'étudier, elle est très aiguisante. Azal, il est parti. Yatif Kame, donc il a étudié avec lui. Il s'est assis devant lui, c'est-à-dire qu'il a étudié devant lui. Kol min da'ava amar Rabbi Yochanan, toute parole que Rabbi Yochanan disait. Amar les. Rabbi Yochanan lui disait. Tanya, Rabbi Elazar ben Pedat lui disait. Tanya de Messayalach. Je peux t'amener une braïta qui renforce tes paroles. Amar. Rabbi Yochanan lui a dit. Toi, que Bar Lakisha, Bar Lakisha. Toi, tu es comme Resh Lakish. Kava mina milta. Quand je disais une certaine phrase, une certaine halakha, Resh Lakish. Havamak sheli esrin varba kushiata. Il me posait 24 kushiotes. Ou me farik nale esrin varba peruke. Il me posait 24 kushiotes. Il me donnait 24 réponses. Ou mimeile, il en sortait de ça. Revach hashmata. Et donc la halakha était beaucoup plus. Complète, riche, intéressante, c'est-à-dire Ve'at et toi, Amar Talim Sayar. Et toi, tu me dis, voilà, je t'avais une braïta qui dit comme toi. Atoulo Yadal et Shafir Kamina. Est-ce que moi, je ne sais pas que ce que je dis, c'est déjà bien et vrai et important. C'est-à-dire, ça ne me sert à rien hein, que tu me dis. Il était méchant 2 fois là. Non, il ne dit pas ça. Il dit, voilà, t'as un grand. Voilà, tu ne vaux pas Resh Lakish. Resh Lakish, c'était quelque chose de très spécial. C'est qu'on apprend Chavruta, vous avez une Chavruta, c'est important. D'ailleurs, je voulais renforcer un petit peu les liens des Chavruta qu'il faut, pendant entre 4h30 et 6h30, d'étudier ensemble par 2, par 3. Et pour. Il faut s'y mettre. Ça y est, vous êtes déjà quelques mois à la yeshiva, vous commencez à étudier Chavruta. Entre vous. Toi, Elliot, par exemple. Alors, on y va. Ok? On apprend en s'efforçant, on prend un dictionnaire, on prend mot par mot, on commence à comprendre, on va voir Raviel, on lui pose une question, on va voir Rabbi Yamin, il faut se mettre, il faut commencer à être autonome. C'est comme ça qu'on apprend. C'est vrai ou pas? Demandez à Raviel, c'est comme ça l'année dernière. Et donc en fait tu dis voilà, c'est pas comme Resh Lakish, lui il faisait 24 questions, réponses, etc. Donc ça veut dire que la halakha et l'étude était beaucoup plus, c'est comme ça quand on te pose une question. C'est dynamique. C'est beaucoup plus dynamique et en fait, finalement, l'étude, elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. Par exemple, c'est sûr que chaque grave qui enseigne un cours ou une halakha, dès qu'on lui pose des questions, et ben ensuite, il la comprend beaucoup mieux. Parce que le fait qu'il y ait un retour. Et donc, Havakaazi, il était vraiment, on va dire, dégoûté. T'es avec nous, Eitan? Ouais, au moins tu es franc, voilà, honnête. Avakaz, donc il est parti. Rabbi Yochanan.
Vekara me'ane, il a déchiré ses habits. Vekabachi, il a pleuré. Ve'amar, il a dit Hey, Chad Bar Lakish, où il est, Resh Lakish, où il est? Ve'avakat Savar, il a pleuré ad des chaf da'ate mine, jusqu'à qu'il est devenu un peu fou. Et il a été pour le consoler, finalement, c'est lui, il est devenu fou. Non, c'est Rabbi Yochanan qui est devenu fou. Je suis bu. C'est ça, Ravna demain. Rabbi Elazar ben Pedaz, il est venu, il a aidé, mais ça n'a pas marché. Parce que Rabbi Yochanan a vu qu'entre lui et Resh Lakish, il n'y a rien à comparer. Donc il a commencé à pleurer. Il est où Resh Lakish? Regardez, on fait les rachis simplement. Ata Achate. Attends, mais c'est quelle époque? C'est ce que j'allais dire. Il pouvait ressusciter si vraiment c'était mal. Mais il aurait pu simplement l'arrêter de se faire qu'il était malade. Sa femme lui a. Mais oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, Dani. Il était déjà là. Il a aidé après, il a pas. Le fait est qu'il y a des explications pour mon enfant. Beaucoup de questions, parce que c'est vraiment une histoire. Je pense que c'est une histoire les plus tragiques qu'il y a dans tout le chasse. Il avait pas perdu tous ses enfants aussi. Nachon, Qui ça? Rabbi Yochanan, tous ses 10 enfants, c'est vrai. Tous les gens qui ont Et le fait de descendance, il a fait une descendance. Il a plusieurs Je ne sais pas si après les 10, mais en tout cas les 10 ils sont décédés. Peut-être que ces 10 ils sont décédés après. Raché. C'est le Khouman. Quoi, c'est quoi? Ça vaut le coup d'être sadique alors si dans ce cas-là on parle de quoi? Ah, on a parlé ça 10 fois. Si tous les sadikim auraient que du bien, et ben, ça aurait été pas compliqué d'être sadique. Il n'y aurait pas de libre arbitre. S'il vous plaît, là-bas au fond. Elie, tu peux les faire taire, s'il te plaît? Merci. Rashi, regardez Rashi. Ata Achate est venue la sœur, nous dit Rashi de Rabbi Yochanan, la sœur de Rabbi Yochanan, Ishto de Resh Lakish, qui est donc la femme de Resh Lakish. Vekabar Kakame, donc il a pleuré devant Rabbi Yochanan. Il t'appelle al-Ba'ala pour qu'il puisse prier, pour qu'il prie sur son mari. Il lui a dit Azvay etomir, ani ve'echiev al-mutach alay tiftachu. Pasuk Nourachi, c'est un pasuk dans Yirmiyahu. Mitztaer. Donc là, la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan était mitztaer, mitcharet ad shemito. Il était véritablement mitraret. Comment on dit mitraret? Tu as fait une bêtise et tu regrettes. Il a regretté qu'il a engendré la mort de Resh Lakish. Shelo hayamot, c'est Talmid Vatikemoto. Il n'a pu trouver aucun élève à sa hauteur. Nous dit Rachid Eshaf Darate ne Akra Menu Darato. Sa pensée elle est partie de lui. Venishtata, donc il est devenu un petit peu fou. Baou Rabbanan Rachme Ale. Les Chayons ont prié sur Rabbi Yochanan. Venach Naché et Rabbi Yochanan ainsi est décédé. Ils ont prié quoi? Libéré quoi. Ils ont pris pour ça, c'est raison ou? Tout ça parce qu'il lui a dit tu connais bien les armes. Quelle heure il est? Que sur le côté. 19h. Il y a énormément de questions. Alors, on va dire tout d'abord, on va un peu rouge, pas un peu rouge sur toute l'histoire, ça veut dire si Dieu veut demain, mais oui, Youssef. C'est vrai? Tu dois avoir une grande neshama, Hazak. Et donc, peut-être que tu es de la descendance de Rabbi Yochanan. Presque. Non, vas-y, Youssef, tu veux dire? On t'écoute, Youssef. Ah, voilà. Maintenant, tout d'abord, première chose, demain, si Dieu, on va expliquer plus dans l'histoire, mais quelque chose d'important que j'ai entendu du Rav Gilad. Ce matin, on avait une réunion, rien à voir, et je lui ai dit à Segmara, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il m'a dit qu'avant d'étudier Segmara dedans, il faut, obligatoirement, pour pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe, il faut, on va dire, changer de level, comme dans la radio. Il y a FM, il y a AM, comme il y avait dans le temps, il y avait la radio. Alors, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire cette histoire et, on va dire, se poser des questions et juger les personnalités selon nos convictions à nous et notre maîtrise de la vie à nous. Parce qu'en fait, c'est une phase de tzadikim qui est totalement différente avec nous. C'est quoi? C'est qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand on a voulu créer le monde, quand il a créé le monde, il y a marqué qu'il a créé, marqué dans le Midrash, il a créé le monde Bemidat Hadin. Samuel. Il a créé le monde Bemidat Hadin. Il y a marqué dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu a vu. Aviel. Passe au téléphone. La montre. Akadosh Baruch Hu a vu que le monde ne pourrait pas subsister s'il était seulement conduit par Akadosh Baruch Hu par Midat Hadin. Alors Shitef Midat Arachamim. Il a, on va dire, comment on dit Shitef, il a associé à la manière dont Akadosh Baruch Hu va conduire le monde
la Midat Arachamim, la Midat de la miséricorde. Dans Messiat Yesharim, il a marqué que c'est quoi Midat Adin? Midat Adin, c'est que quand on ferait une Avera, alors sur le moment même, on devrait se prendre la claque directe. Et on devrait se prendre la claque directe. Et en plus, la claque devait être aussi intense que la faute qu'on a fait. Ça, c'est Midat Adin. Puisque nous sommes des humains, et on n'a pas la possibilité, et Akadosh Baruch Hu a vu que le monde ne pourrait pas subsister avec Midat Adin, Shita Midat Arachim. C'est comme Midat Arachim, c'est 3 étapes. C'est quand on a une mauvaise action. Alors tout d'abord, 3 choses, nous dit le Messiat Yesharim. Tout d'abord, la conséquence, c'est pas une punition. Il faut s'habituer que quand on fait une avera, ça a une conséquence. C'est comme quand on mange quelque chose de mauvais, de piquant par exemple, et ben après on a du mal à aller aux toilettes. Quand on mange quelque chose de pourri, et ben on est malade pendant 3 jours. C'est-à-dire on a rentré dans notre corps des ingrédients néfastes, et ben notre corps il réagit et il devient malade. C'est pas une punition, c'est une conséquence. Pareil de manière spirituelle. On a un mauvais comportement envers Akadosh Baruch Hu, envers autrui. C'est pas une punition, c'est une conséquence. On s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, ça peut être ensuite une maladie, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être dans l'Olam Haba, ça peut être après la mort. On ne rentre pas dans les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas une punition, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu nous aime pas, alors il nous punit, mais c'est une conséquence. Maintenant, notre vie, Messiat Yesharim, c'est quoi Midat Arachamim? C'est la conséquence, tout d'abord, elle ne sera pas directe. C'est-à-dire, elle ne sera pas tout de suite. Elle ne sera pas, tout d'abord, de la même intensité que la mauvaise action qu'on a fait, premièrement. Deuxièmement, il y a Akadosh Baruch Hu nous donne un laps de temps pour pouvoir faire tchouva et donc, on va dire, changer notre mauvaise action. Et troisièmement, la conséquence ne sera pas en une fois, on va dire c'est une grosse pierre. C'est pas la grosse pierre qui va nous tomber sur la tête en une fois, mais cette grosse pierre va pouvoir être divisée en 1000 petits cailloux. Ok? C'est 3 choses, Midat Arachamim. Tout d'abord, c'est un laps de temps. Premièrement, la conséquence ou la punition ne sera pas d'une manière aussi forte, mais elle sera divisée en beaucoup de petites choses. Et troisièmement, c'est qu'on nous donne la possibilité de faire la tchouva. Ça, c'est Midat Arachamim. Et nous, tous les jours, on vit avec Midat Arachamim, parce que sans Midat Arachamim, on n'aura aucune chance de vivre. Mais, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Midrash? Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de Midat Adin. C'est-à-dire que l'idéal, c'est Bet Shammai. L'idéal, oui. C'est-à-dire si quelqu'un arrive à un degré spirituel tellement haut, alors Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu peut le diriger selon Midat Adin. Et donc très souvent des grands tzadikim, on parle des plus grands tzadikim, c'est Rabbi Yochanan Resh Lakish. Alors eux, ils vivent dans une scale, on dit une scala, dans une sphère. On dit une scala. Ebrahim Beskala. C'est-à-dire ils vivent dans une sphère de Midat Adin. Donc eux aussi l'un envers l'autre, quelquefois, hein, c'est la Midat Adin qui peut agir. Parce qu'on voit que toute cette Gemara, c'est selon Midat Adin. Donc nous, quand on va lire cette Gemara, on va dire c'est impossible, il lui a dit un petit mot, alors il dit comme ça, et ensuite il va mourir, et lui il va être acheté, et lui il va devenir fou, c'est quoi cette histoire? C'est terrible. Alors c'est comme nous, on vit de Midat Arachamim, on ne peut pas comprendre. Si tout d'abord la base de la chose c'est comprendre que les tzadikim ils vivent selon Midat Adin, alors déjà c'est différent. Oui, il regrette alors à la fin. Si Dieu veut demain. Les 10,